Allez, retour au direct à présent avec notre rubrique On vous répond et notre invitée ce soir, Claire Grosseillet, référente régionale territoire et habitat pour Solia Centre Val-de-Loire. Pour répondre à cette question, comment lutter contre le mal logement? Bienvenue Claire sur notre plateau. Alors, on reçoit régulièrement Solia, une association pleinement engagée contre le mal logement. Tout à fait. Notre association, elle porte un engagement fort et puis surtout historique en matière de lutte contre le mal logement. On accompagne les ménages qui vivent dans des logements qui sont dégradés, qui sont précaires ou alors qui sont inadaptés. Parce que souvent, ils n'ont pas les moyens financiers ou alors les connaissances pour pouvoir agir seuls. Voilà. Alors justement, quels sont les critères qui permettent de définir qu'on est dans une situation de mal logement? Souvent, on résume le mal logement à l'habitat insalubre, c'est-à-dire les logements qui portent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes. En réalité, ça recouvre des situations très diverses et variées. On peut avoir des logements qui sont peu isolés et qui amènent des factures énergétiques très importantes. Comme oui, ça aussi, c'est le mal logement, le problème. Ça, c'est du mal logement, ouais. Tout à fait. Et on le recouvre encore aujourd'hui dans des contextes de canicule. Bien sûr. Ça peut être des habitats où il n'y a pas les commodités essentielles. Ça aussi, on croit que c'est fini, mais en fait, les logements sans WC ou salle d'eau, ça existe encore plus qu'on ne le croit. Ça peut être aussi des logements inadaptés en termes d'âge ou de perte de mobilité des ménages. Justement, vous parlez de ménages. Qui vous accompagnez face à ce mal logement? C'est quoi la typologie de ménages que vous accompagnez? Encore une fois, là, on a des profils très variés. On peut être soit sur des propriétaires qui viennent d'acheter un bien et qui, souvent parce qu'ils l'ont acheté pas cher, se retrouvent parce qu'ils n'ont plus les moyens d'assumer les travaux nécessaires à une réhabilitation globale. On peut accompagner aussi des propriétaires qui occupent depuis très longtemps leur logement et qui, au vu d'une problématique particulière, je ne sais pas, une visite d'une assistante sociale, un changement de chauffage, s'aperçoivent de l'ampleur des travaux à effectuer dans leur logement et qui ne savent pas comment s'y prendre. Puis enfin, on accompagne aussi les locataires qui font face à des habitats insalubres ou dangereux. Vous intervenez aussi face au démarchage abusif. Oui, parce que quand on est sur ces publics-là et ces situations de mal logement, en fait, les personnes sont très exposées au démarchage abusif, aux promesses de travaux qui sont souvent peu adaptés et à des prix qui sont pas ceux du marché. Donc notre rôle, c'est vraiment de leur apporter des solutions concrètes, de fiabiliser leur parcours, d'éviter les mauvaises décisions et tout ça, en fait, pour protéger les ménages les plus fragiles. Alors là, on parle des particuliers, mais il y a aussi les collectivités, les élus. Là aussi, vous avez un rôle notamment auprès des maires nouvellement élus pour leur rappeler leur rôle et leur donner un peu les outils en main. Tout à fait. En fait, notre action, on ne la dirige pas uniquement vers les ménages, mais aussi vers les élus. Avec le renouvellement dû aux dernières élections municipales, en fait, il y a un enjeu fort d'information et d'accompagnement de ces élus qui, souvent, ne s'aperçoivent pas de l'étendue des pouvoirs de police qu'ils peuvent avoir ou alors des outils à leur disposition. Et là, en fait, dans l'accompagnement, notre méthodologie, c'est de partir de cas concrets qu'ils ont sur leur commune avec leurs habitants pour pouvoir leur exposer soit les dispositifs, les leviers d'action et puis encore les moyens d'accompagnement qui peuvent être soit incitatifs et qui peuvent aller des fois sur les mesures coercitives quand les situations l'exigent. On va finir par ça. Si on est élu, si on est maire ou si on est particulier qu'on nous regarde ce soir, il ne faut pas hésiter à vous solliciter, vous, Association Solia. Tout à fait, on est là pour ça, répondre à chacun. C'est gratuit, le premier contact Le premier contact est gratuit. On intervient dans une démarche d'aller vers à domicile. Voilà, il existe des aides au financement de travaux, mais notre accompagnement s'offre à tous. Merci beaucoup Claire Grosseillet d'être venue sur notre plateau.